Hey tout le monde, c'est Lamborghini, on se retrouve pour une nouvelle review animée, cette fois-ci c'est sûr Demon Slave saison 2 épisode 1. Alors avant de commencer cette review, si vous avez aimé le premier épisode de la saison 2, la première saison, ou si vous aimez les reviews, le petit pouce bleu bien évidemment. Si vous voulez dire quelque chose, que ce soit sur la saison 1, la saison 2, sur le premier épisode, ou sur les reviews, ou même si vous avez aimé ou non l'opening et ou l'ending, les commentaires sont là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, et allez voir la description qui est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Iceland Server qui continue tout simplement avec l'île des dinos pour ceux que ça intéresse. Sur ce, on va pouvoir s'y mettre et normalement ça sera pas trop long. Ah, et au passage, oui, je suis malade, donc c'est normal que pour ma voix, voilà, pas comme d'habitude. Bref, normalement c'est pas trop long, vous savez qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choses à en dire pour le coup, vraiment pour le moment. Et on commence avec la 6ème. Alors quand je parle de 6ème, 7ème, etc., je parle des escadrons. Au passage, je vais faire ça mieux que, et entièrement surtout, par rapport à la saison 1 où je n'avais pas fait tous les épisodes. Là, je compte faire tous les épisodes. Bref, donc, comme je le disais, la 6ème alors, ne subit pas une attaque, mais il y a un portail qui s'est ouvert et des gens ont disparu. Donc, ils vont chercher les gens qui ont disparu et, au passage, tuer les vilains monstres. Même si, on verra ça un peu plus tard, il va en manquer 2. Mais on va revenir sur Yuki et toute la 7ème. En gros, il fait ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire le ménage, la lessive, la bouffe et à peu près tout le reste. Voilà, ceci étant dit, une alerte retentit par rapport aux deux qui sont toujours disparus et qui n'ont toujours pas été retrouvés. Ils se sont retrouvés, un combat avec de très gros guillemets commence et par rapport aux gros vilains monstres, ils sont tous battus. Bon, voilà, c'est assez rapide, mais c'est pas le plus important, et ni le plus intéressant, puisque après ça, alors, il y a plusieurs choses. On voit à moitié dans l'ombre une personne qui commence à s'intéresser un peu trop à Yuki. On va se demander qui c'est et on va avoir notre réponse assez vite, puisque c'est la commandante en chef. Voilà, je balance ça tout de suite. La commandante de la 6ème, pardon, cache la sœur de Yuki et tous ses petits copains. On ne sait où quelque part, mais c'est elle qui les planque. Alors techniquement, elle devrait pas le faire et elle pourrait avoir de gros problèmes si ça se sait. Mais on sait pourquoi elle le fait. Belle sœur. Voilà, à partir de là, vous avez compris pourquoi. J'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus que ça. Bref, une réunion avec toutes les commandantes et du coup la commandante en chef est à prévoir puisque toutes ont été convoquées et Yuki aussi. Et fallait bien qu'à un moment donné ça soit le cas, hein. C'est un peu dommage pour lui, mais c'est comme ça. Et pendant la réunion, il va avoir une attaque. Alors au passage, la commandante en chef, je le place celle-là, est vraiment flippante. Elle paraît très gentille, très douce, mais c'est juste sur les apparences. Parce que de la façon dont elle a à dire certaines choses, elle est flippante. Voilà, je place ça là aussi. Et au passage, oui, j'ai bien aimé, ça n'a aucun sens. Mais oui, j'ai bien aimé l'opening et ending. Je place ça là, c'est OZEF total, mais je le place ça là. Et alors, une attaque va donc se produire pendant la réunion. Alors, pendant la réunion, oui, mais c'est qu'en deuxième partie de réunion. Parce que la première partie, c'est sur l'attaque, par rapport à la fin de la saison 1, avec les autres qui sont... alors, pour ceux qui... j'ai fait une miniature sur le dernier épisode, par rapport au dernier épisode, par rapport à la review en question, donc vous pouvez toujours aller la voir. Et il y a certains qui sont montrés. Et certaines commandantes se font défoncer. Pas toutes, parce qu'elles ne sont pas toutes subi l'attaque, mais certaines se font défoncer par la commandante en chef. Surtout une en particulier. Ceci étant dit, et la réunion continue après ça, vient le cas de Yuki. Parce que oui, il n'est pas là pour rien. Il n'a pas été convoqué avec les commandantes pour faire beau derrière elle. Sinon ça se saurait. Donc la commandante en chef, le voit, mais surtout précise pour tout le monde que Yuki est une perceuse et une tronçonneuse. Vous voyez ça comme vous voulez. Oui, c'est un outil. C'est ni plus ni moins que ça. C'est un peu triste pour lui, même si c'est pas forcément. Alors elle précise bien par rapport à Kyoka, donc par rapport à la commandante de la 6ème. Non, 7ème, je vais y arriver. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une attaque venue de nulle part arrive. Et l'attaque sera déjouée assez facilement. 4 commandantes sortent pour battre l'armée de monstres de Chucky qui arrive. Et plus loin, il y en a 4 autres qui ont organisé ça. Le seul hic là-dedans, c'est que c'est la commandante en chef qui va. Alors d'ailleurs, accompagnée de Kyoka et Yuki au passage. Même s'ils arriveront qu'après la bataille. On peut encore appeler ça une bataille. J'aurais tendance à dire que c'était plutôt un carnage. Ouais, parce que son pouvoir est vraiment pété. Mais vraiment pété. Je peux pas dire ça autrement que comme ça. C'est un cheat.
c'est un putain de cheat. Et d'ailleurs, elle dira à Yuki que, en gros, c'est à partir de là que ça sera son clébard, visiblement, sur la fin de l'épisode, hein, j'entends. Et du coup, elle va aussi voir la récompense, parce que pour Kyoka, elle doit donner une récompense à Yuki dans ce moment-là. Et étant donné qu'il a pas fait grand-chose, bah, la récompense est en accord avec ça. C'est-à-dire que, bah, c'est tape-tape sur la tête, hein, uniquement ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'a pas fait grand-chose à part juste courir très très vite, et sauter très très loin aussi. Il a pas fait grand chose d'autre, étant donné qu'il n'en a pas vraiment le temps non plus. À peine arrivé que c'était déjà terminé. Forcément. Je vais pas faire durer la review plus que ça, puisqu'il n'y avait pas grand chose d'autre à dire que ça. Donc pour moi, ça sera terminé. Et j'ai hâte au prochain épisode. Parce que si on commence à poser une seule question, quelle sera sa forme avec les autres commandants? Rappelez-vous qu'il peut faire ça avec les membres de sa section, de son escadron. Il peut aussi faire ça avec d'autres escadrons et aussi d'autres commandantes. Quelle sera sa forme avec la commandante en chef, par exemple, ou avec les autres commandantes? Voilà, ça c'est une question que je me pose sérieusement. Et je ne veux rien savoir en commentaire. Rien savoir. Et donc, sur ce, si vous avez aimé, pouce bleu ou pouce rouge. Si vous voulez dire quelque chose, les commentaires sont là. Si vous voulez vous abonner, bah, abonnez-vous en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Et allez voir la description tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne secondaire principale, avec Alexandre Serveur qui continue. Sur ce, c'était la barre, il y a une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Bye bye.